Ça y est, je suis arrivé. Il pleut. Voilà. Donc j'espère que c'est pas très loin. On va aller mettre notre petite combinaison de pluie. Et puis on va quand même aller le voir. En fait c'est un grand arbre. Grand arbre. Voilà, si je fais plus les liaisons en français, c'est déjà grave. C'est un grand arbre qui est vénéré par les Maoris. Donc on va aller voir ça. C'est un très grand arbre. Grand arbre, putain, décidément. Donc ça y est, là je suis sorti de la voiture, donc voilà, il pleut quand même pas mal. Bon, moi j'ai mis ma petite combinaison, hein. Voilà, comme ça, au moins je crains pas la pluie. Et ici, donc avant d'arriver, on doit nettoyer nos chaussures, donc sur les côtés, partout. Et si on a de la boue, on se tape, et du coup ça s'en va. Voilà. Donc on va pouvoir faire la petite marche. Donc il faut les nettoyer avant et après. Voilà, bah c'est parti. Voilà, on est arrivé apparemment, c'est cet arbre là. Donc a priori il a plus de 2000 ans. Et il est vraiment très grand. Donc on apprend qu'il fait 51,5 mètres de haut. Avec son volume, donc le volume total, juste du tronc fait 244 mètres cubes. C'est énorme. Du coup maintenant, on retourne dans la voiture. Parce que je crois que j'avais vu d'autres choses. J'avais vu comment il pleut, je vais regarder où en est la météo. Et puis ce qu'on va faire. C'est à 2 km après. Donc là on a plusieurs promenades. Elles partent tous du même endroit. Donc on va regarder ce qu'on va faire. Je crois qu'après, au bout d'un moment, il y a un embranchement. Il y en a une c'est à gauche, l'autre c'est tout droit et l'autre c'est à droite. Donc on va regarder ça. Là il s'est arrêté de pleuvoir, enfin il pleut beaucoup moins. Donc ça c'est plutôt sympa. Et là on va encore une fois nettoyer nos chaussures. On emprunte le chemin. Et donc là ils nous disent de bien rester sur le chemin. Il ne faut pas aller ailleurs. Donc c'est ce qu'on va faire. Et là, c'est cool, il pleut plus. Donc ça c'est plutôt cool. Parce que mon poncho, il est plus trop imperméable, comme je l'avais déjà dit l'autre fois. Faut que je retrouve vraiment un spray imperméabilisant pour mes prochains voyages. Sur le chemin, là, on va aller vers notre première randonnée, qui est Yakas. Voilà, pour aller voir le 7e plus large Kaori. Donc Kaori, c'est les arbres. Et en fait, du coup, il nous demande de rester sur le chemin, parce qu'il y a pas mal de Kaori ici. Et si on va sur les côtés, voilà, par exemple, là, il y a des grosses racines. Et elles sont très fragiles. Donc en fait, c'est surtout pour ne pas marcher dessus et pour ne pas les casser. Voilà. Donc bah là, on y va. Petite demi-heure. Donc ça veut dire petite 20 minutes a priori. Alors on continue la petite balade dans la forêt. Faut juste faire attention aux arbres. On continue la balade donc sur un sentier comme ça, surélevé. Et donc voilà, là on a par exemple un gros kaori, on a des plus petits, on en a un gros aussi. Il y en a un peu partout maintenant. Mais celui-là il est vraiment gros. Bref, on continue. En fait on arrive ici, cathédrale Grove. Voilà, donc tout à l'heure on avait pris le chemin juste là. C'est vraiment à 50 mètres. Et donc voilà ce qu'on peut apercevoir. Donc avec quand même avec de gros kaori. Donc il y avait celui-là, il y en a là au fond aussi. Et celui-là tout à l'heure qu'on avait vu qui était très gros. Voilà. Donc on va continuer la balade par là je pense. Regardez. Et donc voilà Yakas, le 7e plus grand kaori, plus large. Voilà. Donc la totalité de la taille fait 43,9 mètres.
Donc c'est plutôt balèze encore une fois. Donc là on va continuer pour aller voir les autres chemins. Ben, en fait le chemin il s'arrête. On n'a pas le droit de continuer. Sinon on peut être poursuivi. Voilà. Jusqu'à 1000 $ et un emprisonnement de 3 mois. Bon, ça vaut pas le coup, hein, du coup. Donc on va faire demi-tour. Et puis on va aller voir les autres. Il faudrait que je me dépêche, il est 6h moins 20. Ça y est, là on est revenu à l'embranchement. Donc il est 6h moins 5. J'ai mis un quart d'heure, je crois. Donc là on va aller voir les restes. Il y avait Four Sisters, je crois. Et puis une autre, je me rappelle plus. On va aller voir ça. C'est plus très loin maintenant. Voilà, on est arrivé. Donc Four Sisters, 1 minute. C'était vraiment à 2 minutes à pied. Donc 1 minute, on va aller voir ça. C'est ces 4 arbres là. Donc on peut faire le tour. Hop. Voilà, c'est vraiment juste à côté. Donc bah maintenant on va aller voir l'autre, la dernière randonnée. Je crois qu'il y en a pour un petit quart d'heure. Voilà la prochaine chose qu'on va aller voir, c'est le Te Matua Ngare. Donc voilà, 15 minutes, c'est pour ça que je me souvenais plus du nom. Donc le deuxième plus large, Kaori. Tout à l'heure on a vu le 7e. Là ça va être le deuxième, mais je crois que celui qu'on a vu au début, sur l'autre randonnée, c'était le premier, le plus large. Donc là, un petit quart d'heure à pied. Toujours à travers la forêt. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il pleut plus. Par contre, il y a toujours des gouttes d'eau qui tombent. Ça doit être ce qui a retenu les arbres. Et on est arrivé. Alors, je sais pas si on se rend bien compte de la taille de l'arbre. C'est énorme. Quand on compare par rapport à d'autres, celui-là il est vraiment gros. Il n'est pas très haut, il fait que 30 mètres. Il fait 16,41 m de circonférence. Donc il est vraiment énorme. Voilà, c'était la dernière balade qu'on pouvait faire ici. Donc là on va retourner à la voiture, il est 6h10. Et puis on va regarder ce qu'on va faire après. Une dernière indication avant de repartir, en fait cet arbre là, alors ils savent pas trop exactement quel âge il a, mais on estime qu'il est entre 2500 et 3000 ans. Et donc ce qui fait le plus vieux kaori de la Nouvelle-Zélande. Voilà. Donc 2500 à 3000 ans, ça fait l'âge de bronze à peu près, je crois, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment très vieux. Ouais, c'est tout. Là on retourne à la voiture. Et puis après on va redescendre un peu au sud pour se rapprocher d'Auckland. Parce que je crois qu'il n'y a plus grand chose sur la route. Puis vu l'heure, maintenant il faut juste que je trouve un camping. Ah, ça y est, là on est revenu sur le chemin principal. Donc au fond on voit les panneaux là. Hop. Donc là je crois qu'il n'y en a plus pour 5 minutes, un truc comme ça. Ou 10 minutes peut-être, je sais plus. Et puis après on va reprendre la voiture. Et donc j'ai trouvé un petit camping, on va voir s'il y a de la place. C'est à une petite heure d'ici. Même pas je crois, comme ça j'arriverai avant la tombée de la nuit. Donc là j'ai repris la voiture. Et donc on continue la traversée de la Waipua Forest. Donc la forêt Waipua. Bon il y a plein de virages. Hein. Il y a beaucoup de virages. Et la végétation est vraiment très dense. Voilà. Donc on va continuer de descendre. Donc voilà la forêt où j'étais tout à l'heure. Donc c'est vraiment bizarre avec ces
ces vapeurs qui se dégagent de la forêt. C'est assez bizarre. Bon, c'est pas fini parce que moi il faut encore que j'aille à mon camping. Donc on continue. Là il est 8h moins 20, donc je suis arrivé où je voulais. En fait, je suis arrivé, donc c'est chez Darren qui habite ici. Et il a un grand hangar, en fait, c'est un agriculteur. Et il loue un petit peu ses espaces à côté, autour de chez lui. Voilà, donc ça coûte 14$ la nuit. 14$, ça fait 10€ à peu près. Voilà. Et donc pour ça, on a les douches, toilettes, la cuisine. Et du coup, il m'a dit que demain, je pouvais partir alors que je voulais. Il n'y avait pas d'impératif. Donc ça, c'est plutôt cool aussi. Donc ça va être tout pour moi aujourd'hui. Là, je vais commencer à faire nuit, donc je vais me dépêcher d'aller manger. Et puis ensuite, le montage vidéo. Donc grosse journée aujourd'hui. Pas mal de randonnées, pas mal de pluie aussi. Encore de la pluie sur le trajet. Il a beaucoup plu. Et heureusement, quand j'ai voulu faire mes trucs, il s'est pas arrêté, mais il pleuvait plus trop, donc ça c'était plutôt cool. Et donc, comme tous les soirs, maintenant ça devient un petit peu l'habitude. On s'abonne, on regarde les vidéos et on partage. Et puis on se dit à demain pour une nouvelle journée. Salut.